Nous allons aujourd'hui nous intéresser à la question de la croissance dans la zone euro et plus particulièrement de la croissance de long terme de la zone euro. On sait effectivement qu'à court terme, la croissance de la zone euro est encore très faible. Il reste la réduction du crédit, le désendettement, les politiques budgétaires plus restrictives, la faiblesse du commerce mondial. Et ce qui est vraiment important dans la zone euro, c'est de regarder le potentiel de croissance à long terme de la zone euro et les politiques qui pourraient être mises en place pour redresser ce potentiel de croissance. Globalement, si on prend la zone euro dans son ensemble, on a la très mauvaise surprise de voir que le potentiel de croissance de la zone euro n'est que de à peu près 0,5% par an en termes réels, ce qui est très faible. Et on a vu une réduction continuelle au cours du temps depuis les années 1990 de cette capacité de croître à long terme de la zone euro. Elle vient de la démographie, mais ça on le savait, mais elle vient aussi, c'est beaucoup plus ennuyeux, du freinage des gains de productivité. Et ceci touche tous les pays, sauf l'Espagne. Dans la période récente, on a vu en Espagne un redressement extrêmement impressionnant de la productivité, qui n'est pas seulement dû à la disparition des entreprises les plus faibles, qui est dû à une amélioration globale de l'efficacité du système productif en Espagne et dans tous les secteurs. Mais Allemagne, et surtout France et Italie, sont confrontés à une situation de croissance de long terme extrêmement petite, sans doute autour de 0 en Italie et autour de 0,8% par an en France. Évidemment, les conséquences sont tout à fait dramatiques sur l'équilibre des finances publiques, sur l'équilibre des systèmes de retraite, sur la capacité à distribuer des augmentations de salaire. Donc c'est un problème central de la politique économique en Europe. Est-ce qu'on voit les gouvernements ou l'Union européenne s'attaquer à cette question de la croissance de long terme? Évidemment, c'est la question tout à fait centrale des réformes structurelles. Il y en a aujourd'hui de deux types. Comme on le sait, l'Union européenne s'intéresse à des programmes d'investissement public supplémentaires. On n'a pas encore exactement ni le montant, ni les secteurs, ni la façon dont ce sera financé. Mais nous allons certainement avoir dans les prochaines années un supplément d'investissement public par rapport à ce qui est fait aujourd'hui par l'Union européenne ou par la Banque européenne d'investissement. Ceci va évidemment dans le bon sens. Il ne faut peut-être pas quand même attendre des montants considérables. Il y a aussi un problème de rareté des projets. Et puis, vous le savez, la France met en place une politique de baisse de la fiscalité des entreprises, ce qui est nécessaire pour redresser l'investissement, rajeunir le capital, puisqu'effectivement, le vieillissement et la perte de qualité du capital ont un rôle central dans le recul de la productivité. Et l'Italie met en place plutôt des politiques de réforme du marché du travail. Qu'est-ce qu'il faut en attendre au total? Eh bien, des effets très lents. Ces politiques ont des effets au bout de plusieurs années. Et donc, pour les quelques prochaines, c'est-à-dire 2-3 années, on va rester en Europe avec des croissances potentielles très en dessous de 1% dans la plupart des pays, ce qui est effectivement tout à fait désolant.